On va remettre ce moment avant de commencer. Amen. Père de gloire, nous te louons très content, nous magnifions Seigneur. Père, ce moment que nous avons consacré, Seigneur, nous te le remettons, Seigneur. Nous te remettons, Seigneur, Père Saint, afin que tu puisses guider, conduire toutes choses comme tu le souhaites, Seigneur. Père, que les cœurs soient disposés, Seigneur. Père, que tu puisses mettre ta joie, oh Père, ta paix dans le cœur, Seigneur. Et que, Seigneur, que ça soit par la louange, que ça soit par des témoignages, que ça soit par la parole, Père, que tu puisses conduire toutes choses, Seigneur. Que, Seigneur, ton esprit, Seigneur, ton esprit puisse nous accompagner, Seigneur. Oh Père, que tu puisses parler, Seigneur, à tes enfants, à ceux qui ont la crainte de ton nom, à ceux qui te recherchent de leur cœur. Père, sois loué, sois exalté, sois magnifié. Au nom puissant de Yeshua, Père Saint, nous t'avons prié. Alléluia, gloire à Seigneur, ceux qui ne sont pas présents, Père, au nom puissant de Yeshua. Tu peux faire demain. Tu peux faire demain aussi. Ça y est. Ah, ok. Amen, amen. Ben, bienvenue à vous tous qui êtes bien présents. C'est un moment qu'on a décidé de consacrer au Seigneur. Ceux qui se sentent libres, vous avez des chants, faites-vous plaisir, laissez-vous aller. Ce n'est pas pour un homme que vous le faites, on le fait pour le Seigneur. Le Seigneur est parmi nous. Il a dit que quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu. Amen. Et donc, le Seigneur est au milieu de nous. C'est pour lui que nous chantons. C'est pour lui que nous voulons parler. Laissons-nous conduire tout simplement. Amen. Alléluia, sois loué, Alléluia, glorifié Jésus à jamais. Tu es glorifié Jésus à jamais. Sois loué, Alléluia. Sois loué, Alléluia. Tu es glorifié, Yeshua, à jamais. Tu es glorifié, Yeshua, à jamais. Loué, Alléluia. Sois loué, Alléluia. Tu es glorifié, Yeshua, à jamais. Tu es glorifié, Yeshua, à jamais. Amen, amen. Merci Seigneur. Là, tout de suite. Là. Amen. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité sur mon sentier. Par elle, je veux me laisser guider et faire la volonté. Elle est la vérité sur mon
Amen, amen. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Je veux apprendre à te servir, Amen. demeurer dans ta présence toute ma vie. Contempler ta gloire et ta bonté. J'ai oublié. Amen. Oui. 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 Elle est très belle en plus. Je l'écoute au plus. Amen, amen. Majesté. Majesté, suprême autorité. Majesté. Amen. Amen, amen. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. 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 Amen. Merci Seigneur. Amen. Dans le cadre, on voit les feuilles. Amen. C'est vraiment le calme. Et nous-mêmes, on a ce calme, cette paix du Seigneur en nous, sa présence. Amen. Amen.
bon d'être là. Amen. Amen, amen. C'est une grâce quand même de sortir et d'être dans ce lieu, dans la nature. Oui. De venir tu vois, sur la fin du chant, le Seigneur, j'entendais cette voix qui me disait contemplez ma création. Amen. C'est vraiment une grâce. Amen. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. Sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon. Dieu est bon. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. Sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Amen. Amen. Dans les ténèbres, l'ombre m'envahit. Ne crois pas, il te guide et il te prend. À un moment, tu vas te dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire moi là, tu fais ça, c'est bon, tu dis, ça, le gouffre avec le truc de... Oh, non, mais qu'est-ce que je fais? Non, non. Et là, tu te rappelles que, mais toi, c'est comme, oh merci Seigneur, le fils prodigue, il était chez son père, il avait tout. Et il a voulu vivre sa propre vie, il est parti. Il a tous les biens que son père lui a donné, il a tout dépensé. Oui, jusqu'au moment où il se rend compte Ça qui est le chat. il manque quelque chose, mais en fait, c'est pas ce qu'il voulait réellement. Je dis, il se rappelle une chose, j'étais son père, j'avais tout avait à disposition, j'étais bien. Et pourtant, je lui ai tourné le dos. Et là, il décide de s'humilier et de revenir vers son père. Et la première chose qu'il fait, que fait-il? Papa, pardonne-moi. Et refuse l'héritage. Et qu'est-ce que le père dit? Mais te pardonner pourquoi? Viens, hey, allez tuer le plus gros bœuf là. On va fêter le retour de mon fils. Oh, c'est exactement ce qui se passe. Quand une âme revient vers son créateur, c'est la fête. C'est la fête au royaume des cieux. Waouh! Magnifique la parole du Seigneur. Eh ben, c'est ce que le Seigneur veut avec chacun d'entre nous, même avec ceux qui sont dans le monde. Il veut que la lumière, sa lumière, puisse entrer dans leur vie. Parce que tant que nous n'avons pas le Seigneur, nous sommes dans l'obscurité. Donc il met à disposition sa lumière afin que tu puisses te rendre compte que là où tu es, ce n'est qu'un mensonge en fait. Donc viens vers la vérité. Parce que par la vérité, tu vivras, mais non seulement tu seras éclairé, mais tu te dirigeras maintenant vers la vie éternelle, vers ce que le Seigneur a créé pour toi, la bénédiction, le salut. Voici ce qu'il veut pour chacun d'entre nous. Amen. Mais tu vois, justement, quand tu parles comme ça, du merci Seigneur, parce que on a deux cas de figure, on a le fils prodigue qui revient et qui comprend qu'il avait tout. Amen. Mais il y a l'autre fils qui, lui, il n'avait pas compris aussi qu'il avait tout. Exactement. Pourtant, il était chez son père. aussi. Ça représente le chrétien qui est bloqué en fait dans ça là. Il dit mais pourquoi moi t'as pas fait un bœuf pour moi? Il dit mais tout ce qui est à moi est à toi, il dit le père. Amen. Exactement. Il savait pas, donc il vivait dans la maison du père avec une mentalité d'esclave. Donc ça voudrait dire que maintenant si on va parler dans le contraire par rapport à nous, peut-être que tu batailles tout le temps avec ton caractère. Tu as l'impression que tu es esclave. Alors qu'en fait, le Seigneur nous a tout donné. Mais il y a quelque chose de très difficile, parfois c'est quand l'ennemi s'acharne. En tant que chrétien, je parle. Ouais. Chrétien, et là, l'ennemi, il se soulève. Mais si nous, on ne se réfugie pas, on est à l'école de l'humilité, donc c'est très dur. Des fois, de se dire, attends, moi j'ai tout ça avec le Seigneur de marche quand même. Et je suis en train de m'énerver ou de faire un péché quelconque. Tu veux pas du péché.
mais tu tombes dedans. Ouais. Ça peut être en pensée, en colère, en acte, peu importe. Et là, des fois, c'est très difficile de se relever si on n'accepte pas d'être humilié. C'est ça, Amen. c'est ça. D'être brisé. Exactement, Voilà. le brisement. Ouais. Et donc, quelque part, ce fils-là, mais après, ça dépend comment on voit les choses, hein. Mais lui, il était comme brisé en fait. Il comprenait pas. Et donc, lui, En il fait, était avait comme le droit, il avait brisé, accès à tout. il comprenait pensait pas. qu'il était comme les serviteurs de son père, qui était sous le joug toujours. Ouais, ouais. Alors que Il non, était comme les serviteurs de son père. saisis-toi. Ouais. Donc, nous, en tant que chrétiens, on doit se Et saisir. Ouais. Et je peux assurer que plus personnellement, c'est dur. C'est dur, mais je dis, le Seigneur, il ne donne pas un passage ou une épreuve dans une vie sans enseignement. Amen. Ouais. C'est pour notre construction, pour qu'on rentre dans Exactement, le ciel. notre édification, tout à Voilà. fait, tout à fait. Quand tu arrives au niveau où tu te dis, ah Seigneur, franchement, je ne sais pas comment je vais faire. Là, c'est que c'est bon, tu n'es pas encore assez mûr. Il faut que tu rentres. Parce que le Seigneur, il va te relever. Mm. C'est ça. Vivre continuellement dedans, dans cette grâce. Mais attention, ça ne veut pas dire accepter le péché. Mais toujours se lever contre le péché. Et que le Seigneur dit, il est en horreur. Détester. Ouais. Yohanan nous dit, détester le il y péché. a ça. Il y a ça. Donc, vraiment, en tant que chrétien, on a une position à tenir, mais il ne faut pas se dire que je tiens la position. C'est ça le problème. Et moi, à un moment donné, j'ai pensé ça. Je tenais la position, en fait. Donc, du coup, je me flagellais, quoi. Je dis, ah ben non, je ne peux plus parler. Pourquoi? Bah, je ne peux pas parler, regarde, c'est des péchés, je me suis énervé. Ouais. C'est un peu du jour ça. le jour en fait. Ouais, ouais. Parce que si on n'a pas l'humilité de se relever chaque jour, on va se croire qu'on est avec le Seigneur, avec le nom. La parole, elle nous dit les fruits. On doit porter du fruit. Chaque C'est ça, jour. c'est ça. Oui, chaque jour. Chaque jour, Ouais. oui. Chaque C'est un jour, recommencement. Ouais, chaque ouais. jour, Ouais, on doit porter du fruit. Oh, amen. Ouais. Et chaque jour, il nous demande aussi qu'on apporte plus de fruits encore. Exactement. Amen. Amen. Et Amen. là, ça a fait mal. Oh. Le voisin, Oh, voilà. la situation, Il y a tout ça. Le travail. Mais il y a une chose, nous, on croit que, enfin, on croit, je sais pas, mais quand on voit que ça ne va pas, comme toujours dans un péché, on crie à Dieu et on se dit, bon, le Seigneur va me délivrer. Alors, mais comment va-t-il me délivrer? Va-t-il venir pendant qu'on dort, il va tout enlever, voilà. Ben oui, je crois que c'est tellement facile, le Seigneur viendra comme ça tout doucement, et demain matin, on va se réveiller, oh, je fais plus péché là. Mais non, mais le Seigneur, mais concrètement, le Seigneur met devant nous l'objet de ce qui nous fait pécher. Si c'est le voisin qui dit une mère, demain matin, On va t'arrêter. Non, parce que c'est découpé. Ça, c'est. qu'est-ce que Mais après, ça comment va. je vais Il y a ça. réagir? Eh bien, est-ce que tu vas pas souffrir Ça, on va faire en plus au Seigneur de me délivrer ou alors est-ce que je vais faire il va m'envoyer balader et je fais non, ben c'est pas grave, on se voit plus tard, voilà. Et bien souvent on réagit mal, on oublie et le voisin il devient plus. Non, je ne peux pas laisser passer ça, c'est pas possible, je ne peux pas me marcher dessus comme ça. Moi. C'est vrai. Amen. Donc souvenons-nous, hein, nous, et tant qu'on est comme cela, tant que le voisin, le Seigneur ne va pas le changer, hein. C'est nous qui veut changer avant. C'est nous qui veut changer avant. Et quand nous, on acceptera de s'humilier, alors nous verrons que notre voisin changera. Amen. Voilà. Cette semaine, j'ai eu une histoire comme ça. Il y a eu des gars qui sont venus, ils ont braqué dans notre quartier, pas loin. Et la police qui est derrière eux, on se poursuit. Et j'ai mes voisins ils ont dit à ces inconnus, montez, on va vous cacher sur nous. Donc ils sont montés, moi j'ai vu tout ça. Donc ils montent chez la police à leur quartier, Et puis moi je regarde, la police ils cherchent la personne en question, la trouve pas. La police Et ils vont rentrer par toutes les portes et est tout, mais une ronde dans toutes les portes et tout. armés, La les police. gars, ils sont armés, je sais, nous ils sont. Des Et alors je commence à me policiers, des gendarmes, s'il vous plaît. Ça tue. demi-tour, je regarde le depuis mon balcon et je fais le langage du signe.
sûr. Le dernier étage, ils sont 4, ils sont armés. C'est sûr. C'est Ils sûr. partent là-haut, et moi je sais pourquoi je faisais ça au début à la base. Je ne veux pas en voir encore des histoires et puis après non mais vas-y, c'est pas grave, de toute façon j'ai pas peur. Et là quand j'ai dit ça, j'ai pas peur, j'avais pas peur du tout, mais c'était Mario qui avait pas peur. C'était Mario, c'est-à-dire, c'est pas le Seigneur, c'est lui qui m'a dit. Dis, parce qu'ils ont braqué. Mais après la suite, c'était moi. C'est là où la nuance est. C'est que du coup, la police elle sort. Et moi, je fais une téléphone, les frères en train de parler, il y a la vidéo. Et donc, en même temps, ils voient l'interpellation, mes frères. Et il y a un gars qui dit, pas filmer, tu filmes pas, je dis, là, c'est ce que tu vas voir, parce que la police, moi, je dis, tu vas faire quoi? Et là, j'ai dit, bon, non, reprends là-dedans. Tu vas Et là, faire du coup, quoi? il a réveillé un truc. Il a dit ça. Attendez. Et de vous donner son bon Et là, c'est là où ils tu vont vois, aller en c'est prison. l'orgueil. Parce qu'ils Ouais. ont Là, on est volé. dans quelque chose d'orgueilleux. Et là, j'ai dit, ah non. Mes frères, ils me disent, Mario, fais attention, tu dois pas, faut pas te mettre dans des situations comme si, en fait, même eux, ils venaient attiser ce feu en moi de mes. Pourquoi tu crois que j'ai peur? Et après, j'ai dit, non, Seigneur, pardon, Seigneur. Et mon cœur, fallait qu'il change. Fallait qu'il change. Et c'est là où je disais, on peut être là comme ça, et de bon matin, là, il se passe quelque chose. En même temps, tu fais ce que le Seigneur te demandait, donc les personnes ne sont pas en prison. Mais en même temps, toi, l'ennemi, il fait ou sinon, le Seigneur, carrément. Et allez, on va faire travailler son cœur. Ben oui, super. Ah oui. Ouais. Parce que le contexte, tout ça, comme Mais je c'est viens plus de bon. la citer aussi, C'est plus bon, et ça, que j'ai Merci. des Ça, c'est mieux. choses qui sont faites dans les cités, tout ça, le banditisme, quand je vois ici, tout ça, du coup c'est comme si en fait on peut me tirer en arrière. Voilà, c'est un peu ça. Et du coup c'est là on va voir, ah, si tu t'es encore mort, t'es mort toi? T'es encore mort. Ah ben oui, hein. Et tout ça, ça fait partie de l'écoute du Seigneur Ouais. en vrai. Mais c'est... Avoir l'oreille spirituelle. Ah ouais. Ah ouais, c'est Et ça, Et c'est vrai ce que tu avais dit, que le Seigneur nous parle, nous sommes des adultes, nous lui appartenons, nous aime, et il nous parle. Seulement, on n'écoute pas, on ne sait pas reconnaître sa voix. Il y a beaucoup de voix, il y a plusieurs voix en nous, et nous, on ne sait pas reconnaître la voix de notre Dieu. il y a ça. Et donc, du coup, on ne sait pas que c'est lui qui nous parle. Alors, on se dit, oui, j'ai une pensée, je ne sais pas, quelque chose m'a dit, on n'ose pas dire. On n'ose pas dire que c'est Dieu qui m'a parlé. On dit, mais je ne sais pas, il y a une petite voix qui m'a dit, quelque chose m'a dit. Il faut qu'on apprenne à connaître notre Dieu, à reconnaître sa voix et qu'on puisse dire, mon Seigneur, mon Dieu. Amen. Ouais, Voilà. mais comment on sait si sa pensée elle est bonne? C'est confirmé dans sa parole. Oui, ben Tout voilà. à fait. Voilà, bien sûr. C'est ça ce que ma femme a dit toujours, le Ah oui. discernement, on demande l'esprit de discernement. Ben, la Bible, elle est là. Oui, voilà. Voilà le discernement. Voilà. Tout à fait. Voilà, je viens nous cadrer parce que Ouais. je connais des gens qui m'ont dit, le Seigneur m'a dit acheter une voiture, faire crédit de 7 000 euros. Je dis non, c'est pas le Seigneur te trompé. Non, là, Elle était sûre, j'étais sûr. Au début c'était 70 000. 70 000, je dis non. T'as dit 70 000? Non. mais alors, j'aime bien Oh aussi. Seigneur. Quelqu'un vient te dire, le Seigneur t'a dit. Et comment le Seigneur ne te connaît pas, il ne sait pas te le dire à toi. Voilà. Je sais pas. Quelqu'un peut venir te confirmer. Te dire, oui, tu dis, ah bon, ben, c'est une confirmation de ce que j'ai reçu. Mais que quelqu'un me dise, le Seigneur m'a dit de te dire. Là, j'ai un problème. Moi, j'ai un problème avec ça parce que Ouais. je dis, mais comment, mais Seigneur, je suis à toi, tu me connais, pourquoi tu ne me dis pas? Donc, peut-être que je n'écoute pas. Alors me voici, je suis à ton écoute. Mais La voiture. quelqu'un ne peut pas venir me dire, le Seigneur m'a dit de te dire. C'est un petit peu... Ça peut être possible, hein. Oui, moi je ne dis pas, mais En moi fait, c'est une je... confirmation. Mais par Une rapport Ah oui. confirmation. Oui, il faut qu'il y ait une confirmation.
Parce que de toute façon, c'est sur la base sur le témoignage, il faut qu'il y ait 2 ou 3 témoins. Donc la Bible, la parole de Dieu peut être témoin, un témoin, tu peux être un témoin, ben, c'est bon. Voilà. Mais que moi je ne reçoive rien, la parole ne me dise rien, et que toi tu me dises, bon, je ne dis pas, je ne rejetterai peut-être pas, mais je l'attendrai, parce que nous devons quand même écouter et examiner. Tout à fait. Et puis, Sonder. Ouais. Waouh. Là maintenant nous devons être prudents. Ouais. Amen. C'est vrai, hein. Amen. Même ceux qui prophétisent, ceux qui parlent, ils disent, je sais pas, faut que je le dise, ils le disent. Il ne faut pas qu'ils se sentent mal après. Des fois, tu peux dire des trucs, Oui, tu oui. te trompes. Oui, bien Ouais. sûr. Mais voilà, il ne faut pas qu'ils se sentent mal. Oui. Mais après, voilà, le Seigneur voit les cœurs, surtout ça. Voilà. Parce que tu peux annoncer un truc et Et ça c'est pas ça. c'est pas pour autant qu'on est un Voilà. faux prophète Voilà. tout de suite. C'est vrai, hein. Voilà, il faut qu'on sache discerner Mhm. qui est le faux prophète ou alors si c'est simplement un frère ou soeur qui s'est trompé. Amen. Voilà. C'est clair, c'est clair. Peut-être aussi que c'est pas pour ce temps-là. Hein. Aussi. C'est vrai Voilà. aussi. Aussi, ouais, aussi. Je me rappelle à l'époque, Glenn avait dit à ma femme, tu vas avoir un enfant. Elle a eu le discernement de dire, mais moi je pense, et ça c'est moi, que ça sera une fille. Elle a dit, mais ça c'est moi. Tu vois, ça c'est bien. Moi c'était un garçon. Et après il y a eu une fille. Voilà. Et voilà, donc tu vois, c'est On a ça. vu la suite plus loin. Et il y a un frère qui dit, tu vas avoir une fille. Moi souvent, C'est j'ai quoi toujours dit au Seigneur, Non. pourquoi tu veux m'informer de trucs comme Tiens. ça? C'est une feuille. Une boîte. Tu veux me dire ça? Pourquoi je dois savoir si c'est garçon, fille? Pourquoi en fait? Et parce qu'en fait, eh ben, après, il faut comprendre que je suis ton ami, ton frère. Et que je peux de te dire tout. des choses, pas forcément. Et on doit parler que fondamental. Bah oui. Pour ton développement, après on parle pas. C'est clair, c'est clair. Oui, c'est comme ça qu'on voit Dieu hein, en fait. Ouais, lui il nous parle que des choses spirituelles, Voilà. voilà. Le reste, ça ne reste pas. Et pourtant, parce que moi ça m'est déjà arrivé de parler avec le Seigneur, mais comme si c'est un ami. Et puis une fois que j'ai fini, j'ai fait. Mais avec qui tu étais en train de parler en fait? Non, mais c'est vrai que parce que ça te paraît tellement bizarre de pouvoir. Mais pourtant, c'est. Eh ben, il a dit, je suis un père, je suis également ton meilleur ami. Mais c'est ce qu'il veut, quoi. Il veut qu'on cherche vraiment un cœur à cœur. Voilà. Vraiment, qu'il y ait une proximité avec ses enfants. Nous sommes ses enfants. Il va où? Lorsqu'on parle à notre père, il n'y a pas une distance. Mhm, Il y a une proximité exactement, qui fait qu'on c'est va ça. lui parler dans la vérité. Et lui, il va aussi nous parler dans la vérité. C'est ça. Donc oui, c'est un cœur à cœur. Exactement. Ouais. Ah, des fois, on a du mal à sortir un peu. Je pense que c'est aussi le passé, ça dépend du passé qu'on a eu. Si c'est les trucs des assemblées, où on nous a bien. Ouais. On s'est dit que le Seigneur s'appelle toujours dans le quartier, il est pareil, mais jamais par exemple, auquel on peut parler avec ami. Quoi. Ouais. C'est ça. Oui. Moïse. C'est Abraham. C'est son ami. Ouais. Une fois, le Seigneur m'a déjà dit arrête le soda. Je me rappelle, je travaillais dans un fast-food, il m'a dit tu bois plus ça. Quand il m'a dit ça, j'ai senti comme si je pouvais mourir. Alors que si la femme m'a dit arrête le soda, oui, bon, c'est toi. C'est vrai, pas faux. J'arrête. Ah non, c'est terrible. Mais c'est vraiment Dieu donne de très bons conseils. C'est comme les Après, parfums. on dit il faut arrêter le soda. Il m'a dit ouais, mais c'était pour lui. Mm. Et oui, le Seigneur, il parle. Hein. Il nous parle. Et d'ailleurs, on a ce passage dans Apocalypse 3, je crois que c'est verset 20, où il te dit je frappe à la porte. Oui, et donc, mais pour pouvoir ouvrir, il faut pouvoir connaître sa voix. Et dans Jean 10, il est dit que le Seigneur connaît ce qui lui appartient et que
ceux qui vont reconnaître sa voix, donc vont le suivre, lui et pas un étranger. Donc pour que tu puisses ouvrir la porte, tu n'ouvres pas la porte à un étranger. Tu vas ouvrir la porte à celui que tu connais. Donc il faut connaître la voix de ton maître pour pouvoir lui ouvrir la porte. Et donc, quand tu ouvres la porte, c'est que tu as reconnu sa voix. Mais attention, tu as l'autre aussi qui se fait passer, et qui veut se faire passer pour être ton maître. Et si tu ouvres la porte, ça peut être, il peut y avoir énormément de dégâts. Exactement. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure, le discernement. Et l'Esprit du Seigneur, il nous aide à comprendre. Amen. Après, quand on parle comme ça, dans la pratique, il y a de l'opposition. Hein. La chair, elle ne peut pas lire la Bible. Le temps, c'est difficile d'avoir du temps. Mais moi, il n'y a pas longtemps, le Seigneur m'a fait comprendre qu'il permet des périodes où il va te permettre que tu vas étudier la parole pour construire des fondements. Des périodes importantes dans ta vie où tu t'apercevras que ce temps-là que j'avais eu, je n'ai jamais pu le reavoir en fait. C'est parce qu'à ce moment-là, il bâtissait ta maison, il posait les fondements. Voilà. Pour que cette période-là, je la prépare. Amen. Je prépare ma fille, mon fils, je mets les fondements parce qu'après, il n'aura plus beaucoup de temps. Mais moi, je lui permets de dégager du temps pour poser ces fondements. Je pose des fondements et c'est des choses que tu apprends, que tu te révèles dans ces écritures et ça reste. C'est scellé. Parce qu'après, vraiment, tu sens, dans tes jambes, t'es bâti en fait. Il t'a bâti les fondements et par la suite, quand tu vas rencontrer des personnes qui, eux, n'ont pas ces fondements, tu pourras parler avec eux facilement. Et même, eux, ils vont te dire, mais ouais, montre-moi. Et comme tu as eu la révélation de ce temps où tu as été bâti, tu vas pouvoir dire, regarde, c'est ça. Par exemple, sur la foi, sur aussi des erreurs, des doctrines, tout ça. Tu ne dois pas te faire balloter parce que le Seigneur a dégagé un moment. Ça peut durer 3 mois, une semaine, peu importe. Je pense que pendant le Covid, il y en a, ils ont vraiment eu ce temps-là où ceux qui étaient confinés, tout ça, il y en a, ils ont pu développer ça, mais même sans ça, le Seigneur, peu importe, il te dégage du temps et il bâtit. Et là, quand il commence, t'es là, tu dis, oh Seigneur, j'avais pas compris ça. Ouais, c'est vrai. Et là, il te bâtit, quoi. Et ça, c'est vraiment ce que le Seigneur m'a permis de comprendre parce qu'il me mettait la pression avec les enfants, bas âge, 2, c'était vraiment. Donc, du coup, on court. Tu lis la Bible, tu dors, tu te sens pas bien. Tu dis, ah Seigneur, Avec des enfants. surtout quand tu as connu la période où on t'a bâti. Ouais. Donc, faut pas se mettre la pression. Mais faut, voilà, encore une fois, le Seigneur, il n'est pas là pour nous condamner. Ouais. Amen. Mais, ah, oui. J'étais une personne vraiment. Et en plus, on me mettait tout ça. Il y avait un moment où il m'a interpellé par rapport à certaines personnes. Il part. Qui a des yeux pareillement, c'est grand. Souvent à nos yeux, parce que pour le Seigneur, c'est pas rien, mais voilà, c'est quelque chose, mais pour nous, c'est énorme. Donc, admettons, le frère, il doit faire quelque chose en Guyane, vous devez faire quelque chose en Guyane. Et il vous a battu, vous avez votre période où il vous a formé là. Et c'est la première étape. Après, rentrer dans une autre étape. Mais du coup, tu comprends pourquoi le Seigneur il te forme avant. Ouais. Parce qu'après, tu te dis, mais je savais pas que ça allait arriver ici en Guyane. Je savais pas que ça allait se passer comme ça. En fait, c'est parce qu'il t'avait déjà préparé pour le premier fondement. Okay. Après, maintenant, on va construire. Et donc, du coup,
pensais avoir compris, mais en fait, j'avais pas compris. Si, tu avais compris. Mais c'est juste qu'en fait, quand tu es dedans, tu as du mal à comprendre. Tu pensais pas, tu t'étais fait une idée en fait de comment ça allait se passer les événements. Et le problème avec nous, c'est qu'on se fait des idées de comment les choses vont se passer. On pense comme ça, on fait comme un business plan. Où, Ouais, voilà, exactement, exactement. On prévoit que ça va être fait de telle Voilà. manière, alors que Voilà, on voit on dit c'est bon, je vais faire comme ça, tac, c'est bon. Et en fait, ça perso, ça se passe pas du tout comme ça, à tel point qu'on peut douter de se dire, mais vraiment, Seigneur, c'est pas moi qui deviens fou. Voilà, c'est là en fait. Et c'est là où vraiment là on est, là il dit, ah t'es al dente là, c'est parfait. T'es prêt là. Pour commencer, maintenant on va commencer vraiment les choses selon mon temps et comme moi j'évolue. Ça veut dire qu'en fait on rentre dans la deuxième formation. Et c'est toujours les yeux fixés vers le Seigneur parce que tout le temps. parce que c'est sûr qu'on est comme ça, Seigneur. On regarde pas le Seigneur. Hein, Seigneur, Donc en panique, on se dit, mais Seigneur, est-ce que je suis comme tes voix? Est-ce que je suis... Exactement. Oui, surtout. Ah ouais. Mais en tout cas, courage. Il faut tenir ferme. Ouais, Vraiment. c'est clair. Il faut toujours avoir cette idée que non, le Seigneur t'a dit ça. Même si on est humain, hein, on passe par des émotions, chaud, froid, tout. C'est compliqué. Les émotions, là, on sent qu'on est humain. Le Seigneur est tempéré. Et il veut qu'on nous amène dans cette tempérance. On se calme. Voilà. Ni ombre de variation. Ça veut dire, t'imagines, on est comme ça tout le temps. Ouais, linéaire. Hein. Ah, à l'époque, pour être comme ça, il fallait qu'on fume. C'est terrible. Ça veut dire qu'aujourd'hui, voilà. On doit être comme ça, mais nous, émotionnels. Ah, Seigneur, aide-nous. Ah, c'est clair. Amen. C'est pour ça qu'il est là. Hein. Il sait. Hein. Si on regarde Abraham, il panique. Il va en Égypte. Il ne veut pas aller en Égypte. Tous ils vont en Égypte à un moment. Ah, Abraham, même Jacob, tous ils partent à un moment donné. Ils dérivent. Parce que c'est la peur. Il y a un passage qui dit dans la parole, ne vous confiez pas dans la force des chevaux d'Égypte. Ouais. Seigneur, aide-nous. Amen. Ah ouais. Donner un petit exemple. Et nous-mêmes, si on ne regardait qu'à nous, à un moment donné, on détourne nos regards du Seigneur, mais c'est qu'on voudrait retourner aussi en Égypte. L'Égypte de ce monde. C'est parce qu'à un moment donné, si quelque chose ne passe pas, on se sent découragé et le Seigneur, on détourne le regard, ben, qu'est-ce qu'on fait? On retourne. Voilà. C'est un petit exemple que j'ai, c'est j'avais acheté un terrain, connu. Et dans ma tête, je me suis dit, c'est bon, ça va rouler. Parce qu'en fait, le Seigneur, il a vraiment acheté le terrain, c'était trop simple. Avoir tous les papiers, c'était tellement simple, j'ai dit, waouh, Seigneur m'encourage. Mais la suite, là, oh, Seigneur, je ne peux même pas dire tout ce qu'il y a eu comme problème. On n'arrive pas à finaliser une seule chose que les gens ils disent, mais ça, normalement, tu fais une semaine. Nous, ça fait un an, on est dessus. Et je dis, Seigneur, c'est comment en fait? Et c'est pour ça, la fois dernière, quand le séminaire, le frère il a dit, je te confirme, le Seigneur, le terrain, tout ça, ça va se faire. Tout. Et donc, ça m'a confirmé, mais à ce moment, moi, j'avoue, hein, c'était comme ça. J'ai bloqué dessus, je passais, je me suis énervé, chaud, froid, tout. Ah, après à un moment donné, je dis non, mais tu reviens toujours aux mêmes choses, Seigneur. C'est toi qui gères. Amen. Allez, c'est ça qui nous manque de faire, trop souvent. je me suis perdu du temps. Hein. À ruminer, à m'énerver, tout ça, j'ai perdu du temps. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ouais. Ah oui, impressionnant. Le voleur du temps, ça aussi. Ouais. Voilà, situation qui Il vole est venu son pour temps. voler, égorger et détruire. Il vole tout ce qu'il peut voler, et surtout le temps aussi. Ah, c'est mieux. Mais après, voilà, combien même on peut te dire une parole comme je peux entendre au séminaire, je vous assure que
ça pourrait même rien changer. Je pourrais toujours dire, je suis toujours dans mon truc, non, ça va pas. C'est ça qui est terrible avec l'homme. Mais non, j'ai dit non, Seigneur, c'est toi qui dis. Allez. C'est toi qui gères. Le Seigneur est vivant. Amen. Il est vivant. Amen. S'accrocher, frère. Accrochez-nous. Et là, maintenant, je crois plus que jamais encore. Parce que, attention, ça va bouger. Donc, il faut s'accrocher. Alors, qu'est-ce que vous avez reçu pour la Guyane? Enfin, qu'est-ce que vous savez par rapport à la Guyane, de ce qui devrait arriver ici, que ce soit pour le Seigneur, ou si vous pouvez en parler, ou pour aussi tout le monde, tous les Guyanais? Moi, ce que j'ai reçu, c'est que il ne faut pas qu'on s'endorme. Ce qu'on a reçu, cherchons à le fructifier. Je vais m'expliquer. Bon, je vais dire que ça sera plus facile de dire comment je l'ai reçu. J'étais en prière et le Seigneur a permis que ça c'est la dernière vision. Je ne sais même pas si je peux parler de, je peux appeler ça une vision, mais le Seigneur a permis qu'il m'emmène en esprit. Il m'a emmené directement au royaume, dans le royaume des ténèbres, où tu avais Satan et les sorciers, démons. Enfin, ils avaient toute une grande réunion où ils projetaient, ils avaient un plan pour la Guyane. Et vous avez tous vu ce qui s'est passé pendant toute une semaine. Un truc que la Guyane n'a jamais connu. Des meurtres comme ça où il y a eu du sang. Eh bien, Satan qui disait à tous ceux qui étaient là, il leur disait, il n'y a pas assez de sang, je veux encore plus de sang. Wow. Mais c'est ce que j'ai dit, en pleine nuit, j'étais réveillé, je me mets en prière, et tout le coup, je réveille Étienne, et puis on commence à se mettre en prière. Le lendemain, enfin, dans la matinée, j'en ai parlé à ma mère, et pareil, on a commencé à se mettre en prière. Et peut-être 2-3 jours après, le Seigneur, en me donnant le passage de Ephésiens 5, 14, le passage qui dit « Réveille-toi, toi qui dors ». Le Seigneur est en train de me parler. Et il me dit que ce que vous avez reçu, gardez-le, mais criez, avertissez le peuple. Car il me montrait un point très important que j'ai oublié de parler. Pendant qu'ils étaient en train de se réunir, j'ai vu un homme apparaître à 2 reprises, notre cher président de la République. Cet homme-là, il a un rôle déterminant. Et clairement, le Seigneur m'a montré. Et encore hier, quand on entend pour des assises, les ministres parler, le Seigneur me disait clairement qu'il essaie de vous endormir. Ils sont là, ils ont été envoyés pour vous endormir. Et c'est pour ça que le Seigneur, plusieurs reprises, il m'a envoyé ce passage-là. Réveille-toi, toi qui dors. Donc en fait, il faut vraiment que, commencer par les chrétiens de Guyane puissent vraiment sortir de cet endormissement-là, de ce sommeil. Parce que oui, comme le frère l'a témoigné, la Guyane c'est une belle endormie en fait. On n'a qu'à regarder, tout est à faire dans ce pays. Dans ce pays, tout est à faire. Parce que, on dort. Le seul moment où tu vas voir ce pays bouger, malheureusement c'est triste à dire, mais c'est pour le carnaval. Là, ça bouge, par contre, pour ça bouge. Mais tu vas leur dire, ouais, réunissons-nous, faisons un Mayuri pour faire bouger le pays. Personne. C'est triste à dire, mais c'est la réalité. Et même le chrétien guyanais, il reste dans son coin, et il se vive en fait. Il se vive. Mais c'est pas ça que le Seigneur nous a appelés. Clairement, ce n'est pas ça. Et le Seigneur veut vraiment que son peuple se réveille. Et je peux vous assurer, et ça aussi, le Seigneur m'avait fait sentir ça, que au moment où il y a eu tous ces meurtres, le Seigneur me montrait qu'il était très, très, très en colère à propos de ce pays-là. Parce que trop de choses, trop de sorcellerie dans ce pays-là. Il m'a parlé des meurtres, de la sorcellerie, de l'impudicité, comment on appelle ça là, l'inceste. En fait, il y a une telle abomination que le Seigneur n'en peut plus. Et j'ai eu une vision
juste après que les frères partent, j'ai cette vision où je voyais le ciel s'assombrir. Le Seigneur a commencé à me parler d'abord pour la Guyane. Il m'a montré que il y a des temps mauvais qui arrivent, où il y aura des catastrophes. J'ai vu comme ce qui s'est passé lorsque la montagne s'est écroulée là, sur le truc de la société de, comment on appelle, la Solam. Eh ben, j'ai vu à peu près un éboulement du même type, mais où là, on voyait des maisons qui s'écroulaient. Des maisons qui ont été construites sur les collines. Et le truc, c'est que je ne suis pas sûr, c'est pour ça que je ne vais pas citer de lieu, mais ça me semblait... tu as vu, papa, la route qu'ils ont fait là, et qui a été barrée pendant très, très longtemps. Eh ben, j'avais l'impression que c'était cet endroit-là. Mais encore une fois, je ne suis pas sûr. Encore une fois, je ne suis pas sûr, mais oui, c'est pour t'essayer. Donc, clairement, il faut vraiment que... Il ne faut pas qu'on s'endorme, il faut qu'on reste en prière. Là, c'est le moment de vraiment rester en prière et de rester attaché au Seigneur. Ben, crier à lui. Et franchement, qu'il puisse nous montrer ce qu'il veut, ce qu'il veut de nous, quoi. Enfin, ce qu'il veut de nous. On le sait déjà, mais comment le faire, voilà. Comment le faire. Ensuite, il m'a montré que le reste du monde, notamment pour les Caraïbes, il y aura des catastrophes. J'ai vu des tsunamis, des cyclones. J'entendais des gens qui criaient. Oh, c'était effroyable. J'avais l'impression de vivre le truc en direct. Je vous assure, j'ai eu peur sur le coup. J'ai eu peur tellement parce que pour moi, c'était terrible. C'était vraiment terrible. Et le Seigneur me disait, ça, c'est partout dans le monde. Il n'y a pas un seul pays qui sera épargné. Parce que là, il est en colère. Le Seigneur, il est très, très, très en colère. Exactement. J'ai sorti par rapport à plusieurs semaines que je venais, mais avec les deux. Ouais. Je sentais que cette colère allait être venue. Je me disais, Seigneur, que ta volonté soit faite, mais au moins, garde, donne-nous un peu de temps pour que tes enfants viennent à toi, parce que sa colère là, même moi qui vous parle là, même à mes pires ennemis, j'ai pas envie que cette colère là. Mais en fait, il faut qu'on ait rien dans le cœur, rien. Ouais. Pendant la semaine du séminaire, le Seigneur m'a fait voir dans un bâtiment, je ne sais pas, c'est un bâtiment jaune, mais ça ressemblait à une poste auquel j'étais rentrée, il y avait des personnes, j'avais touché juste un objet, et j'avais vu c'est comme une exposition où un marché auquel je voyais des membres d'humains. Oh. Des membres d'humains, il y avait une personne qui mettait du feu par-dessus ses membres. Et il y avait une personne qui était en haut, qui était perchée, qui était attachée, mais sous la forme d'une lune. Après, cette personne m'a dit, mais pas, profite-en. Parce que je savais pas si j'étais accompagnée, mais je savais que j'étais accompagnée. Quand je suis sortie, quelqu'un qui était derrière moi qui était en train de tirer. Je sais pas si c'était un fusil, je sais pas, mais il était en train de tirer. Et c'était ce jour-là auquel le Seigneur m'avait interpellé qu'il y avait trop de sorciers. Ouais. Il y avait trop de sorciers. Ah oui. Et j'avais marqué, il ne faut pas oublier, mais je me suis dit, même en me souvenant, mais cette personne qui mettait du sang là. Pas trop prier. Voilà, Faut que tu pries pour le pays. Parce que moi-même j'étais choquée que le pasteur me dise que ce pays était assiégé par la civilisation. Et j'ai fait un petit peu le lien, avec de la personne qui était attachée à lui, ça faisait clairement faire référence à une divinité, on va dire, une divinité de la lune. C'est chaud. Ouais. Oui, il faut prier. Toutes les nations sont comme ça. Ouais. Même avant que ça commence ces meurtres, ces assassinats là, je sentais à Cayenne que la nation est vraiment pesante. Et on sentait de la colère. On sentait vraiment de la colère. Et je me sentais épiée pendant les moments où je marchais avec le Seigneur me disait,
reste en garde. Fais attention. Parce qu'on te dit à ton Et tu sais, mais justement, pour revenir sur ces événements qu'il y a eu pendant toute une semaine, moi j'ai vu ces événements en vision, mais j'ai pas compris. Je n'ai pas compris. C'est pendant que c'est arrivé que j'ai dit, Seigneur, tu m'as montré ça, mais j'ai pas compris. En fait, dans la vision, je voyais comme si que j'allais à Saint-Laurent, je voyais que il y avait des règlements de compte entre ethnie, tu vois, les bouchis qui se tiraient entre eux. Tu allais à Saint-Georges, c'était les Brésiliens. Quand tu étais à Ken, ben, c'était les Guyanais. En fait, c'est par la suite que j'ai compris que, ben voilà, à telle zone, c'est les Brésiliens qui essaient d'effrayer telle population. Un autre endroit, c'est les Bouchis. Un autre endroit, ben, c'est les Ghanais entre eux qui se tirent dessus. C'est par la suite que j'ai compris. J'ai fait, oh, mais là, j'ai demandé pardon au Seigneur. Parce que j'ai eu ça, je ne l'ai pas compris, mais je n'ai pas cherché à comprendre. C'est pour ça que quand tu reçois quelque chose du Seigneur, et même si tu as un doute, hein, déjà, viens, demande au Seigneur, Père, si c'est toi qui m'as vraiment donné cette vision, eh bien, donne-moi l'interprétation. Maintenant, si ça ne vient pas de toi, eh bien, que cette chose-là soit cassée dans le nom puissant de Yoshua. Bonjour. Non. Après, c'est vrai que lorsqu'on reçoit un songe qu'on ne comprend pas, parce que ça arrive, on ne comprend absolument pas, il faut prier, demander à Dieu de nous révéler ce que c'est. Et jusqu'à ce qu'il réponde, il le fait. Il le fait, si ça vient de lui, il le fait. Et voilà. Et à ce moment-là, il nous montre la direction, ce qu'on doit faire. Parce que Dieu ne nous donne rien pour rien et pour nous-mêmes, pour qu'on puisse bien cacher. Parce que c'est pour l'édification, c'est pas pour nous-mêmes. Voilà. Donc parce que moi j'ai connu, oui, hein, moi j'ai connu des sœurs qui m'ont dit avoir reçu des choses disons quasiment importantes, mais que c'était juste pour elles. Alors que je me disais mais je sais pas pourquoi ne pas partager avec d'autres. Non, c'était. Je pense que c'est un temps pour en parler. Ouais. Parce que des fois, tu vas annoncer quelque chose, mais tu ne crois pas, toi. La personne, elle ne croit pas elle-même. Donc, pour confirmer ce que tu disais, bah, moi, le Seigneur, il m'avait partagé avec les frères que je connais, les sœurs, un peu. Je leur avais dit que j'avais une vision, je voyais un ange avec un livre. Terrible, un livre de jugement et tout ça. Oh là. Et c'était dans le ciel, l'atmosphère était très pesante, je me rappelle. Et j'ai entendu les jugements vont tomber et tout le monde dort. La personne là, l'ange, il disait tout le monde dort. Il dit mais les jugements vont tomber et mon peuple dort. Ça s'arrêtait comme ça. Et sous-entendu, quand les jugements vont commencer à frapper, peut-être qu'ils vont se réveiller. Tu vois le truc? Mais est-ce qu'il sera encore temps? Voilà. Parce qu'en fait, par rapport au jugement du Seigneur qui tombe sur la terre, on n'est pas encore... moi je dis, je ne suis pas encore bien fermé par rapport à ça, dans le sens où je ne sais pas, j'ai du mal à encore saisir vraiment le livre des révélations. Dans la chronologie, je crois que c'est impossible. Dans ma tête, c'est impossible. Au niveau de chronologie, c'est trop dur. Et après, il y a certaines choses qui ont été dites, qui vont arriver, et ça va nous permettre de comprendre les temps. C'est-à-dire que la prophétie du Seigneur, c'est son horloge. Et les événements qui arrivent sur Terre, pour nous, sont un repère dans le temps. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ouais. Par exemple, quand on lit dans Daniel l'abomination de la désolation, on voit qu'à l'époque, Titus, un impie là, et ben, il avait éventré un porc dans le temple des Hébreux. Donc là, dans le temple de Salomon, et donc quand il a fait ça, là c'était physiquement l'abomination de la désolation.
Donc hop, il a éventré un porc sur l'autel. Là, c'est physiquement la parole de Daniel. Physiquement, elle a été faite. Après, il y a l'interprétation spirituelle, prophétique, qui dit que les temples que l'on est du Seigneur, aujourd'hui même chez les chrétiens, ils sont souillés. Il y a des cochons qui sont éventrés, voilà. Donc la saleté. Mais du coup, juste pour dire que ça nous permet, on comprend que la prophétie du Seigneur, c'est un marqueur de temps pour nous. Quand il va avoir cet événement-là, on sait. Quand ils vont reconstruire le temple, voilà, c'est chaud là. Ça arrive, le moment où ça va arriver, je veux dire, là on saura vraiment qu'il nous reste très peu de temps. Ouais. Par rapport à la parole, il y a certaines choses physiquement qui doivent arriver et qui vont être pour nous un repère. Donc lorsque on sait que tous sont endormis, ça c'est écrit. Ouais. Ça me rappelle la prophétie de Didier. Voilà. Elles sont toutes endormies. Toutes, hein. Même les sages. Ouais. Donc c'est là où du coup je me dis, en fait l'endormissement était inévitable. Mais le réveil. Voilà, il faut pouvoir se réveiller, c'est ça. C'est ça. Et être prêt au réveil. Oui. Ouais. Parce qu'elles sont tous réveillées aussi. Oui. Tout le monde s'est réveillé. Oui. Donc si tout le monde s'est réveillé, c'est à cause de, j'ai entendu une voix qui criait, voici L'époux. Donc c'est ça qui fait que, Seigneur, on se réveille, voici l'époux. Donc les jugements arrivent, voici l'époux. Donc les jugements arrivent, voici l'époux. Donc quand tu vois catastrophe naturelle, c'est un jugement. Ouais, tout à fait. Donc voici l'époux. Voilà, la création soupire après le... Donc, il va y avoir des catastrophes naturelles qui veulent dire, réveillez-vous. Sauf s'il y en a, bien sûr, on peut mourir, hein. C'est possible. Hein. Il faut être prêt en tout temps, hein, bien sûr. Mais je veux dire par là, la confirmation qui était pour moi, tout le monde est endormi. Ouais. Ben oui. Après, je le sens que je suis endormi en fait. Je parle par rapport à moi, je le sens un peu. Parce que je me dis, c'est comme ça, on peut dire comme ça tout le temps, on doit ramer. Comment ça se... Ouais. Comment ça se fait qu'en Guyane, on est là, il y a plein de chrétiens, peu importe ceux qui aiment le Seigneur. Ouais. Comment ça se fait que là, on est peu comme ça et qu'on ne secoue pas le jardin botanique par la louange? Pas faux. Ça montre vraiment qu'il y a un... Ça montre bien qu'on est endormi. Voilà, c'est ça en fait que je veux dire. Il va venir, je vais le chercher. Ça veut dire vraiment que il y a un truc qui veut nous aplatir. Moi, c'est ça que je me dis. Il y a des pays, c'est pas comme ça. Il y a des pays, c'est l'inverse. Ils vont le jardin botanique va trembler. Madagascar. Mais ils connaissent pas bien la parole. Donc tu vois un peu, tu vois le truc. Mais c'est vrai, il y a des pays où ça chauffe comme ça. Ouais. Tu cries, loue le Seigneur. Tu te dis, c'est impressionnant. Il y a des endroits comme ça. Tu dois parler du Seigneur, tout ça. On va pas te dire non, tu vois. Et c'est ça, et même on voit comment il y a des frères qui se lèvent, qui vont prier, qui vont parler dans des villes Antilles, Oui. ils parlent partout. Oui, j'ai vu. Ici, on ne voit pas. Non, j'étais choqué. Ça m'a choqué, ça. Nous sommes discrets. C'est bizarre, hein? Ouais. Hier, j'ai dit... Et personne ne se lève. Non. Parce que moi, je me dis là, mais pourquoi je ne me lève pas? Personne ne se lève. On va le dire pourquoi. Parce que peut-être on n'ose pas le dire. C'est à cause de l'adversité. Oui. À cause des combats terribles. Ceux qui sont levés, il y en a, on les a dit non, toi tu t'assois, parce que c'est qui les a fait asseoir? C'est l'adversité. C'est les problèmes. C'est le frère va se lever, et puis là, je vais parler par la grâce du Seigneur. La personne va se lever. Une personne qui se lève pour faire une œuvre, maintenant le Seigneur dit je suis avec toi. Donc maintenant c'est toi et le Seigneur, c'est la foi. Maintenant. Là on parle d'une question de foi. Et là il faut que ta foi soit solide. Parce que tu peux te lever et pas réussir à continuer le combat. Donc tu te lèves. Ça marche, ça marche. Là tu dis, le Seigneur va te montrer qu'il est avec toi. Délivrance, tout ça, les gens ils viennent au Seigneur, boum, ça commence à... La terre tremble et tout ça. Et là après, allez, l'ennemi dit, il faut qu'on l'atteigne.
Donc on va regarder comment c'est sa vie. Il va essayer d'abord d'attaquer la personne personnellement, dans sa foi, tout ça. Si ça ne marche pas, il va essayer de passer par sa femme. Ça ne marche pas par sa femme. Il va essayer de toutes les situations extérieures. Ça ne marche pas. Hop. Et les démons sont terribles. Ils continuent, ils continuent, ils continuent. On va essayer de créer une division. Allez, au milieu des gens qui sont ensemble, qui prient. Division. Ça ne marche pas, on continue. On envoie les sirènes. Ça c'est constamment. Sirène tout le temps, parce que peut-être qu'un jour il va lâcher. Sirène, 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 sirène. Ça ne marche pas. Si tu as des enfants, on attaque les enfants. Allez, on va voir si voilà, on va voir s'il va lâcher ou pas. Donc du coup, tu vois, s'il y a tout ça autour, tout ça, hein, là tu parlais de la famille, des sirènes, il peut aussi avoir l'argent. Face à l'argent, comment il va réagir? On enlève l'argent, le Seigneur peut permettre. Il permet pour justement pour qu'on rentre dans le ciel. Mais là, on enlève l'argent. Non, on va donner plein d'argent. Comment il va réagir? On va donner d'autres opportunités pour qu'il quitte, parce qu'en quittant ici, il ne va pas annoncer, il ne va pas faire son œuvre, l'œuvre du Seigneur qu'il avait prévue. Il va aller ailleurs parce que là-bas il y a beaucoup d'argent. Et après là-bas je le perds. Voilà, je le perds. Là. Donc c'est ça en fait, l'idée c'est l'argent et après un des pires, la gloire. Tu vois comment tu fais des délivrances? T'as vu comment tout le monde te suit? T'as vu qu'est-ce qui se passe là? Ah là, ça c'est le pire. Parce qu'on peut se dire non, ça me fait rien, mais à un moment donné tu peux être surpris. Donc dans tout ça, plus il faut imaginer tout en même temps. Hein. Est-ce que cette personne va vouloir avoir toujours les yeux fixés sur la mission qu'elle a en Guyane? Alors que si maintenant, moi je parle d'une personne qui est seule hein, en Guyane, et si maintenant il y en a plein qui se lèvent, tu vas être encouragé. Parce que le Seigneur, il ne nous appelle pas à être seul. On est ensemble. Et c'est vrai qu'il y a certaines choses, on les fait seul, on reçoit, c'est seul avec le Seigneur, mais dans la cohésion, c'est ensemble. C'est pour ça qu'on voit par exemple en Martinique ou tout ça, ou même l'équipe de Chora, ils sont plusieurs. Ils sont plusieurs. Hein. Il y a quelque part, ils sont soutenus. On se soutient, on continue, on persévère. Il y a quelque chose qui est là. Voilà. C'est-à-dire qu'à la base, le Seigneur l'a appelé pour faire son œuvre, mais il était jeune, c'est pas comme ça que tu vas devenir. Le Seigneur, il te fait passer par des chemins pendant des années. Et donc après, lui, il a été consacré. Descends à Zaria. Non, s'il te plaît, monte pas. Bon, il va refaire. Et donc du coup, une génération de faux prophètes, mais une grosse séduction dans la jeunesse. Et donc un jour, je vois qu'ils ont fait un mouvement au Trocadéro à la Tour Eiffel. Et les gens tombaient comme des mouches. Boum, 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 boum. Il y avait du monde. Des jeunes, ils tombaient. Ils ont fait comme nous, là, on loue le Seigneur, mais avec des instruments, tout ça. Les gens tombaient. À un moment donné, ces faux prophètes-là, il y en a une, elle se met à genoux, elle invoque le Seigneur en parlant en même temps, en disant esprit de l'Est, de l'Ouest, voilà. Et là, boum, tout le monde tombe. Eux, ils donnent le décompte. Hein. 1, 2, 3, l'esprit descend, tout le monde tombe. Ça, c'est impossible. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et donc, c'est pour dire qu'il y a une génération préparée pour venir sur le même terrain que toi, pour venir casser ce que toi tu veux faire. Et le Seigneur prépare une génération avec douceur, mais eux ils sont déterminés parce qu'ils sont motivés par l'argent, la gloire. Mais le Seigneur, nous, il ne veut pas qu'on soit là-dedans. Et maintenant le Seigneur il dit, mais moi je prépare mon fils, je prépare ma fille, vous allez marcher sur la Guyane. C'est pour ça qu'il faut avoir les bons fondements avant. Parce que vous allez aussi avoir l'adversité. Et il faut tenir, même si vous voyez vos enfants des fois. Il y a un frère il m'a raconté, hein. Il témoigne comme ça, il dit, mon fils, il est devenu homosexuel à un moment donné. Après il est venu, maintenant regarde, il sert le Seigneur comme jamais. Et moi j'étais là avec le Seigneur me dit, va en Ouganda, va là-bas. Mais moi mon fils il fait n'importe quoi, je fais quoi? Et le Seigneur il dit, laisse-moi m'occuper. Tu t'occupes de ta famille, il faut s'occuper de sa famille. Mais
Ce que tu vois là, ça tu peux pas gérer. Tu peux pas le gérer ça. C'est terrible tout ça. Le Seigneur, il relève son fils et il l'a servi, mais plus que son père. Plus que son père. Et donc vraiment, il doit tenir ferme. Et c'est pas évident. Moi, il y a plein de fois, j'ai dit non, j'arriverai pas. Non, c'est sûr que c'est pas facile. Mais il faut qu'on tienne, il faut qu'on tienne. En fait, c'est le Seigneur qui nous tient. Parce que nous savons que c'est la voie. Il ne faut pas oublier que c'est aussi une formation. Bien sûr. Pour les forces qu'on aura à Hmm. voir Ça, c'est quand vrai. il va venir régner ici. Donc tenez ferme, il faut prier là, on faut qu'on prie là. On prie parce que je vois, c'est chaud. Il faut que vous tenez ferme. Hein, Ouais, c'est clair. Vraiment, c'est important. C'est important. Surtout, il y a un truc qui est l'amour. Parce qu'on doit avoir le cœur disposé. Parce que vraiment, c'est vrai, on peut se dire, ouais, on est au milieu du chaos, on nous attaque de toutes parts. Là-bas, les démons, là-bas, les sorciers, la famille, à l'intérieur et tout. Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Mais non, faut pas qu'on oublie que le Seigneur est tout puissant. Il faut rien toucher. Puissance de frappe, elle est terrible. Donc, faut pas qu'on oublie ça. Faut pas se décourager. Parce que le Seigneur, il a dit, hein, la terre que nous foulons, il nous la donne. Ouais. Donc vraiment, il faut qu'on tienne ferme. Et il ne faut pas se dire je prie et ça fait comme si ça a un écho. Non, non. Chaque prière que tu fais, chaque chose que le Seigneur te montre, tu pries pour ça, tu pries pour ça, tu fais ça, tu continues à prier, tu vas prier. Je parle beaucoup, mais je vais finir. Cette nuit, j'ai fait un rêve. Dans ce rêve-là, réunion de jeunesse. J'étais en Guyane, une réunion de jeunesse. Il y avait des pasteurs de certaines assemblées que je ne connais pas, mais c'était pour me représenter le système qu'on connaît, voilà, le système, voilà. Et donc, mais moi des fois je dénigre pas trop des fois parce que quelque part il y a quand même une volonté de dire on va annoncer le Seigneur. Il faut reconnaître quand même. Voilà, c'est ça. Bien sûr, Ouais, bien sûr. voilà, Il faut pas, il faut pas. c'est ça, faut pas parce qu'on va être surpris. Donc, Ouais, bien sûr. et donc ils étaient là et il y avait comme un rassemblement de jeunesse. Et moi à la base j'étais dehors et j'étais avec un artiste un rappeur. J'étais avec un rappeur qui est connu dans le monde, très très connu. Et en fait lui ouvertement il refuse catégoriquement le Seigneur. Il le dit, hein. Lui il refuse totalement le Seigneur et il sait où il va aller. Et donc, je suis avec lui et je suis surpris que lui, il aille à cette réunion de jeunesse où les gens ils vont prier. Et je le regarde, je dis mais pourquoi tu viens alors que toi tu n'aimes pas? Je comprends pas en fait, je comprends pas. Ça, voilà. Et donc on arrive là-bas et tout le monde est habillé en brassière. Hein? En brassière. Ah ouais. Brassière et shorty. Vraiment comme ça, tout le monde. Et les garçons, tout le monde. C'est chaud. Et moi je suis là, je suis en short. Je suis en short avec mon t-shirt et je fais. Faut que j'aille me changer, Seigneur. Parce que sinon, regarde comment tout le monde est habillé n'importe comment. Moi, c'est tu me mets dans mon casque, faut que je me change en plus. Même si je suis en short, c'est pas. Je sais, mon short il était pas provoquant du tout. Mais écoute, à ce coup, tu voulais te changer pour pas être mêlé à eux. Donc j'ai dit, Seigneur, faut que je me changer. Ouais. Et je me lève, et je vais me changer, je reviens. Et là, je suis bien. Mais du coup, regardez le rêve, un peu, vous allez peut-être comprendre. Je suis habillé en short et en Marcel noir. Je vais me changer, je suis habillé tout en blanc, mais avec pantalon, tout. Et je reviens là, et là je dis, mais en fait, vous ne pouvez pas venir vous habiller comme ça. Il y a un problème, un très gros problème, parce que là, vous n'ouvrez plus votre corps. Vous ne pouvez pas venir à une réunion pour louer le Seigneur comme ça. C'est pas possible. Et donc, en fait, là, il y a cet rappeur-là, il s'appelle Booba, qui est là, et il regarde tout le monde comme ça. Parce qu'en fait, je le connais un peu dans la vie, dans la vraie vie, comme ça. Et donc, je vois comme ça. Il me dit, mais pourquoi toi, t'es là? Et en fait, au réveil, il me dit, mais en fait, tu représentes le diable.
qui est là et qui lui, il fait pas partie du Seigneur, Ouais, c'est- mais il est là. Oui. Et c'est lui qui provoque tout ça là. Parce que le monde est dans les réunions de jeunesse. Ah oui, oui. De jeunesse qu'il y a souvent. Ah ouais, c'est vrai. Des Ouais. fois, on a l'impression vraiment c'est le feu quoi. Il y a la louange et tout ça, mais. Et même les responsables, ils étaient étonnés de se dire, mais quand même, ils sont pas bien habillés quand même. Et c'est parce que le monde est là. Et donc après, qu'est-ce qu'il fait, ce rappeur-là qui représente Satan? Il vient me voir, il me dit, viens, je t'ai fait un cadeau. Et il me montre une voiture, un bateau, tout. Il me dit, tiens, voilà, tu fais ça pour moi. Tu fais ça pour moi. Mais pourquoi tu m'achètes ça? Je parle avec lui. Et donc toi, tu veux me faire sortir des réunions où je commence à dire, faut vous habiller pour me donner des voitures. Voilà, c'est ce qui se passe en fait. C'est un peu la situation actuelle, on va dire, de séduction qui est au milieu de nous. Et dans l'Apocalypse, il est question d'une grande séduction qui va venir sur le monde. Oui. Et là, je crois qu'il se prépare, hein, mais voilà, donc,